Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger la première partie du concours Miss Math Prince Math, Académie de Kaolack. Ici, on vous dit, pour chacune, ou bien pour chacun des énoncés, ci-dessous, 3 réponses A, B et C sont proposées, dont une seule est exacte. Pour répondre, écrire le numéro de l'énoncé et la lettre correspondante à la réponse choisie. Donc voilà ce qu'il faut faire, voilà donc la consigne. Alors, pour chaque question, on va essayer de voir. Ici, il y a la première question. On vous dit M, on vous donne M est égal à 1 plus 1 sur 2 plus 1 demi moins 3 sur 2 plus 1 demi. Est-ce que c'est égal à quoi? Alors, nous aussi, on ne peut pas deviner a priori les résultats. Donc, on va faire les calculs. M est égal à 1 plus 1 sur 2 plus 1 demi plus, ou bien c'est moins, donc moins 3 sur 2 plus 1 demi. Donc pour que les calculs soient plus rapides, nous constatons que ce que vous voyez ici, ce que je vais encadrer, donc ce nombre-là, si je l'appelle petit a, donc M va être égal à, donc ce nombre-là, je l'appelle petit a. Donc ce nombre-là va devenir, M donc est égal à 1 plus A moins 3A. Et donc ça donne tout simplement 1 moins 2A. Voilà, maintenant on remplace A par sa valeur. Donc ici, ça peut réduire les calculs et faire gagner du temps. Donc ça va donner 1 moins 2, n'est-ce pas, que multiplie 2, donc facteur 2. Donc c'est moins 2. Donc quand on multiplie A par 2, on a moins 2 sur 2 plus 1 demi. Alors, donc, on va commencer par réduire au même dénominateur en bas. Donc, finalement, qu'est-ce que ça va donner? On a donc M égale à 1 moins 2 sur. Donc là, si on réduit au même dénominateur en bas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 fois 2, 4, plus 1, ça fait 5. Plus 5 demi. Donc, ce qui donne 1 moins 2 que multiplie l'inverse de la fraction. L'inverse de la fraction, c'est donc 2 cinquièmes, multiplié par 2 cinquièmes. Ce qui va donner 1 moins 4 cinquièmes. 1 moins 4 cinquièmes, ça donne bien 1 cinquième. Donc, ça donne 1 cinquième. Donc, ici, on voit bien que la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, sur votre feuille, vous devez écrire 1, question 1, donc réponse A. Voilà, c'est comme ça que vous devez répondre sur votre copie. Bien, maintenant on passe à la deuxième question. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, on vous dit une forme factorisée de M est égale à 2x plus 3 au carré moins parenthèse. Ensuite, on a ici moins x
plus 5 au carré. Et donc là, nous pouvons utiliser plusieurs astuces. Parce qu'ici, on sait qu'une des réponses est correcte. On part de cette hypothèse-là, parce que c'est ce que nous dit l'énoncé. Donc, on pouvait quand même faire ça, la factorisation par différence de 2 carrés. Maintenant, on va explorer un indice qui va nous dire est-ce que peut nous permettre d'éliminer peut-être des réponses. Par exemple, si on prend x égale 0, que devient m? M devient donc 3 au carré moins 5 au carré. 3 au carré moins 5 au carré, donc ça donne 9 moins 25. Mais 9 moins 25, c'est moins 16. Voilà. Donc, tout ce qui donne ici, si ça ne donne pas moins 16, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc, vous voyez bien que si x égale 0 dans A, si x égale 0, donc on va avoir 8 fois 2. Mais 8 fois 2, c'est 16. Ce n'est pas moins 16. Alors, pour le B aussi, c'est moins 8 fois moins 2, ça donne 16. Donc, ça ne marche pas. Donc, la réponse qui marche, c'est C, c'est-à-dire 8 fois moins 2. 8 fois moins 2 donne 16. Donc, pour la deuxième question, voilà. Il y a deux possibilités. Soit vous factorisez, mais vous allez perdre du temps. Maintenant, si dans M, on va dire tout simplement, donc ça, je l'écris, mais je connais déjà la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on va écrire dans M, si x égale 0, on a m égale moins 16. N'est-ce pas? Alors, dans A, donc si x égale 0, A est égal à 16. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. B aussi est égal à 16. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc, ça, c'est à éliminer. Ça, c'est à éliminer. Et C égale moins 16. Donc, si on remplace x par... Voilà. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on peut écrire 2. Pour 2, c'est la réponse C. Très bien. Maintenant, on y va pour 3. Question 3. Question 3. On vous dit... les solutions de l'équation x plus 3 au carré plus x moins 5 au carré égale 0 sont, voilà, l'ensemble vide, ou bien moins 3, 5, ou bien 3 moins 5. Déjà 3 moins 5, vous voyez que ça ne veut rien dire. Donc attention, c'est écrit avec des accolades ou bien. Donc ça, c'est écrit avec des accolades, d'accord. Voilà, donc ce n'est pas un intervalle. Donc là aussi, ce n'est pas un intervalle, hein, c'est avec des accolades. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est somme de 2 carrés. Si la somme de 2 carrés, c'est-à-dire x carré plus y carré égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale 0 et y égale 0. Donc là, ça veut dire que x plus 3 égale 0 et en même temps, et x moins 5 égale 0. Mais c'est et. Donc, ça ne sait pas où. Donc, ceci veut dire donc que le x, il est égal à moins 3. Et en même temps, x égale à 5. Vous voyez que là, ce n'est pas possible. Un x ne peut pas être égal à la fois à moins 3 et à 5. Donc, par conséquent, la solution de l'équation, c'est l'ensemble vide. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Et on va écrire, c'est la question 3. On va écrire donc 3
La bonne réponse, c'est la réponse A. Bien, maintenant on va faire la quatrième question. Quatrième question. Quatrième question. Donc, soit f une application linéaire telle que l'inverse du tiers de f de 2 égale moins 1. Alors, son expression est, et on vous donne ces trois expressions. D'abord, f est une application linéaire. Donc, ça veut dire, il faut donc traduire. Dans le cours, on a vu que donc, f de x est de la forme ax. Maintenant, pour trouver l'expression, il faut que je trouve a. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que j'ai comme information? Alors, l'inverse du tiers de f de 2. Donc, comme c'est l'inverse, je vais écrire 1 sur l'inverse de quoi? Du tiers de f de 2, c'est-à-dire f de 2 divisé par 3. f de 2 divisé par 3 est égal à moins 1. Voilà. Voilà, donc c'est ça qu'il faut écrire. Et là, on va donc dire, ça c'est équivalent à dire que 3 sur f de 2 est égal à moins 1. Voilà, en appliquant les propriétés sur les fractions. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça, c'est équivalent à dire que moins f de 2, produit des moins égale produit des extrêmes, moins f de 2 est égal à 3. Donc, ça veut dire tout simplement que f de 2 est égal à moins 3. Mais si f de 2 égale moins 3, mais f de 2 c'est quoi? F de 2 c'est 2a. Donc 2a égale moins 3, ce qui est équivalent à dire donc que a égale à moins 2 tiers, moins 3 demi plutôt, moins 3 demi. Et donc l'expression de f c'est, on a donc f de x est égal à moins 3 demi de x. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Ça, c'est la réponse B, moins 3 demi de x. Donc, c'est la réponse B qui est correcte. Et sur sa copie, on va écrire 4B. Quatrième question. La bonne réponse, c'est B. Voilà donc pour cette première partie. En fait, on va donner ensuite la deuxième partie. À la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo.